Et bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les jeudis soirs pour le JT crypto de la semaine. Vous vous en doutez, énormément de choses à dire. On va revenir sur la crise bancaire en cours, on va revenir sur le pump du Bitcoin depuis quelques jours. On va aussi parler des actualités de la journée avec une banque centrale européenne qui a rehaussé ses taux d'intérêt directeurs, le 49.3 qui est passé pour la réforme des retraites. Donc beaucoup de facteurs, beaucoup de catalyseurs macroéconomiques, économiques, sociaux, externes au marché qui vont par contre avoir de l'importance sur les marchés. On parlera aussi des résultats du chômage américain cet après-midi. Donc en tout cas, plein de sujets super intéressants à aborder aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre les différents serveurs Discord, vous avez tous les liens dans la bio. Et c'est parti, on va pouvoir commencer tout de suite. Alors déjà, premièrement, une journée plutôt dans le vert aujourd'hui, à l'image de ce qu'on a, en fait, j'ai envie de vous dire, depuis le début de semaine. Alors je ne sais pas pourquoi il m'a affiché uniquement Ethereum. On va... Ok, je sais pas du tout ce qui lui arrive. Une journée verte aujourd'hui qui représente un petit peu tout ce qu'on a depuis le début de la semaine, forcément, avec un écosystème crypto qui a pris les devants, qui a pris les devants sur l'ensemble des autres marchés et qui a profité de la situation très très compliquée du côté des banques, du côté du marché action pour repartir vers le haut. Alors on a repris confiance du coup directement dans le marché. Autant la semaine dernière, voilà, on était reparti un petit peu plus bas avec le Bitcoin qui était venu chercher les 20 000 dollars, où on s'était dit oh là là c'est la panique et tout, qu'est-ce qui se passe? Là cette semaine ça va mieux, on est dans un niveau neutre mais plutôt quand même positif avec un indice à 52 aujourd'hui. Alors comme je vous le disais, cela est dû aux très 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 belles performances de Bitcoin depuis maintenant quelques jours. Depuis même le week-end dernier, avec une hausse absolument phénoménale. On est même venu chercher au-dessus des 26 000 dollars, vers les 26 500 dollars cette semaine, des targets qu'on n'avait plus touchés depuis quasiment un an. 26 500 dollars, ça nous ramène ici, ok? Donc ça nous ramène en fait, j'ai envie de vous dire, à juin 2022. C'est oui, ça va déjà bientôt faire un an. Donc des très très belles performances aujourd'hui, enfin cette semaine de Bitcoin, mais malheureusement qui a quand même bloqué sur la résistance des 25 000 puisqu'au final on a quand même clôturé en dessous malheureusement. Alors maintenant la chose qui est intéressante à dire c'est qu'avec cette mèche qui nous a permis de venir récupérer beaucoup de liquidités, on a fait le tri. C'est-à-dire que là au-dessus de nous, comme vous le voyez à l'écran, il n'y a quasiment plus rien à revenir chercher. Par contre en dessous, là il y a des choses intéressantes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on s'est positionné en short hier midi sur Bitcoin. Alors c'est bien parti dans un premier temps, je vais vous montrer ça juste après. Mais au final, Bitcoin remonte un petit peu aujourd'hui. Je vais vous montrer la position qui a été prise hier midi. Hop, donc c'est une position, je le précise tout de suite, qu'on a déjà totalement sécurisée. C'est-à-dire que hier en fin de journée, on a profité des bonnes performances pour prendre des profits et remonter notre stop loss au prix d'entrée. Donc dans tous les cas, si ça revient sur notre prix d'entrée, on sera sorti à BE et donc on sera sorti avec un trade gagnant. On a fait exactement la même chose sur Ethereum d'ailleurs, sauf que sur Ether, les performances ont été beaucoup plus intéressantes et nous ont permis de prendre beaucoup plus de bénéfices. Donc pour revenir sur ce qu'on disait sur du daily sur Bitcoin, personnellement je reste dans une optique plutôt baissière pour le moment. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai expliqué, on a nettoyé en fait toute la liquidité qu'on avait au-dessus des 25 000 dollars dans l'immédiat. Et on a ce fameux gap CME, le nouveau gap CME qu'on a créé cette semaine avec les fortes performances de Bitcoin qu'il va falloir revenir chercher, accompagné d'une FVG. Vous voyez ici on a ce gap CME. Pour ceux qui utilisent aussi les notions d'ICT, vous voyez que ici, hop, on a aussi une zone de FVG. Alors pourquoi ça s'affiche pas? Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça buguait. On a aussi une zone de FVG. Donc on a des déséquilibres de marché qui vont demander à être comblés tout simplement. Et c'est une des raisons pour laquelle je pense que le prix va avoir besoin de revenir dans cette zone. Alors maintenant, ça ne se joue pas que en fonction de ça. On le sait, les données macroéconomiques, les catalyseurs macroéconomiques ont aussi leur rôle à jouer. Mais alors, quelle est la situation justement sur les marchés financiers traditionnels au vu de ces résultats macroéconomiques? Eh bien, le dollar se porte plutôt bien et a même très très bien réagi, surtout hier. Aujourd'hui ça a été un petit peu plus compliqué, mais il a très très bien réagi hier suite à l'arrivée sur un support technique très 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 important, celui des 103,63 $. Maintenant, il va falloir voir si on a confirmation de ce rebond technique ou si malheureusement le support, malheureusement ou heureusement, ou si le support justement vient casser par le bas. Il faut être aussi attentif sur S&P 500 et Nasdaq qui ont tous les deux eu de très très bonnes réactions ces derniers jours. Je vais me concentrer sur S&P 500 ici puisque c'est le plus représentatif. Après des performances compliquées depuis la cassure et le rejet sur cette résistance,
S&P 500 a validé un pullback vraiment parfait et chirurgical sur sa trendline, ce qui devrait lui permettre de repartir vers les 4161 $. Si ça se valide, alors ça sera évidemment un point positif pour Bitcoin, qui, je vous le rappelle, de base, même si en ce moment ça se conteste un petit peu, est plutôt corrélé au S&P 500. Donc ça, c'est effectivement aussi une news intéressante. Maintenant, derrière tout ça, évidemment, la question subsiste de la macroéconomie. Aujourd'hui, on a eu les résultats du chômage aux États-Unis, un chômage qui diminue, ce qui peut être potentiellement problématique. Pourquoi? Parce qu'on le sait, le chômage est un levier, est un outil important pour la Fed pour la maîtrise de l'inflation. C'est-à-dire que si vous avez un chômage qui monte, vous avez normalement une inflation qui baisse. Et donc, pour la Fed, ça peut être un point positif de voir un chômage plus élevé. Or, là, on a vu aujourd'hui que le chômage est reparti vers le bas. 192 000, 205 000 attendus et 212 000 précédemment. Tout ça est des résultats à quelques jours du prochain FOMC et de la potentielle nouvelle hausse des taux d'intérêt directeurs de la Fed. Sachant que ce contexte de prochain FOMC, il arrive dans justement... Enfin, ce prochain FOMC arrive justement dans un contexte très particulier. Pourquoi? Puisque vous le savez depuis quelques jours, le système bancaire est en grosse difficulté, avec des banques américaines qui ont énormément souffert et une épidémie qui s'est propagée sur le système bancaire français et plus globalement européen. La BNP Paribas a été touchée, le Crédit Agricole, la Société Générale et notamment le Crédit Suisse qui a été en grosse difficulté, et on l'a appris aujourd'hui, qui va être obligé d'emprunter plus de 50 milliards de dollars à la Banque centrale suisse pour s'équilibrer. La Banque centrale européenne, on en parlera juste après, qui a parlé aujourd'hui, a aussi audité la plupart des banques européennes pour savoir un petit peu lesquelles étaient exposées et à quelle hauteur chez le Crédit Suisse. La Banque européenne, la Banque centrale européenne, qui va d'ailleurs probablement être obligée d'adopter un scénario similaire aux États-Unis. Pourquoi je vous dis ça? Puisque les États-Unis ont pris la décision aujourd'hui, et notamment la Fed, de débloquer un fonds de 2000 milliards de dollars pour sécuriser et pour couvrir l'entièreté du système bancaire et éviter une catastrophe de taille. Maintenant, la question qui se pose à la fois pour la Fed et à la fois pour la Banque centrale européenne, alors la Banque centrale européenne y a déjà répondu, c'est que faire? Contrer l'inflation avec une hausse des taux d'intérêt directeurs, mais dans ce cas-là, mettre en péril le système bancaire, mettre en grosse difficulté le système bancaire. Parce qu'une nouvelle hausse des taux d'intérêt directeurs aurait évidemment un impact négatif sur les banques. C'est d'ailleurs pour ça que, justement, avec la chute des banques cette semaine, les probabilités de hausse des taux d'intérêt directeurs pour le prochain FOMC se sont totalement inversées. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle Bitcoin a bien performé, et d'autres marchés, c'est que, regardez, on avait des probabilités qui tablaient plutôt sur des taux d'intérêt directeurs lors du prochain FOMC pour aller chercher les 5,25%, donc une hausse de 50 points. Finalement, on devrait rester largement en dessous des 5%, avec une hausse de seulement 25 points, voire même, exceptionnellement, pas de hausse. C'est les théories et les estimations de certains acteurs du marché, notamment Goldman Sachs. Donc, la situation a changé du tout au tout. Alors, nous, du côté européen, on a déjà pris une décision. Cet après-midi, Christine Lagarde et la Banque centrale européenne ont dit non. Nous, on va combattre sur les deux fronts. C'est-à-dire qu'à la fois, on va préserver le système bancaire en injectant de la liquidité et à la fois, on va hausser les taux d'intérêt directeurs pour contrer l'inflation. Mais sauf que c'est complètement débile. Parce que ils vont combattre quelque chose et l'alimenter de l'autre côté. Parce que c'est exactement ce que ça veut dire. Tu hausses les taux d'intérêt directeurs pour contrer l'inflation, mais en même temps, tu injectes de la liquidité sur les marchés, ce qui alimente l'inflation. Donc en fait, tu te contredis et dans tous les cas, tu es perdant. Donc effectivement, pour moi, et c'est uniquement pour moi, il aurait mieux valu faire un choix. Peut-être dans un premier temps, essayer de préserver le système bancaire en n'haussant pas immédiatement les taux d'intérêt directeurs, en laissant malheureusement l'inflation reprendre un peu de galon. Et dans un deuxième temps, une fois que le système bancaire sera sécurisé, pourquoi pas aller chercher des hausses des taux d'intérêt directeurs pour contrer l'inflation. Mais là, pour moi, cette prise de décision, elle est, j'ai envie de dire, incohérente, dans le sens où on va à la fois contrer l'inflation et à la fois l'alimenter dans le même temps. Et ça n'a pas de sens. Et j'ai l'impression, et j'ai le pressentiment, que la Fed n'est pas dans cette optique-là. Et j'ai l'impression que la Fed, elle va être plus dans un délire de non, là pour le moment, l'inflation, tant pis. Surtout que l'inflation a diminué aux États-Unis. Donc eux vont pouvoir jouer un petit peu plus là-dessus aussi. C'est pour ça que il faut évidemment prendre tout ça avec des pincettes. L'inflation, elle a baissé aux États-Unis. Donc eux, ils vont avoir cette petite marge de manœuvre qui va leur permettre peut-être de dire ok, nous, là, l'inflation, on la met un peu de côté pour le moment. On n'ose pas nos taux directeurs cette fois-ci pour préserver le système bancaire et on injecte de la liquidité. Et dans un deuxième temps, on repartira à se concentrer sur l'inflation. Je sais pas, mais c'est en tout cas potentiellement ce qui devrait se passer dans les prochains jours. On va suivre ça attentivement de toute façon la semaine prochaine avec le prochain FOMC.
Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de la question, le tour des mesures entre les décisions de la Fed, les décisions de la Banque Centrale Européenne, les décisions, enfin les résultats macroéconomiques qu'on a eu aujourd'hui. Évidemment, on aura confirmation des décisions de la Fed ce soir à 22h30 avec le solde de réserve qui sera communiqué de manière officielle. Donc ça sera évidemment très important à suivre. Mais avec les explications que je viens de vous donner, vous comprenez du coup un petit peu mieux pourquoi Bitcoin, dans cette situation très très particulière, s'en est bien sorti. Bah parce qu'il y a eu la remise en cause en fait de la hausse des taux d'intérêt directeurs. Et on sait que c'est exactement ce dont Bitcoin a besoin. Je vous montre souvent ce graphique, mais qui dit hausse des taux d'intérêt directeurs, qui dit hausse des taux US sur 2 ans, dit un dollar qui monte et dit des classes d'actifs à risque, des assets à risque qui eux baissent. Donc forcément, ça a pris de la valeur. Et en plus de ça, et on l'a remarqué aussi sur l'or, vu que les banques ont été en difficulté, d'autres assets, justement comme l'or ou le Bitcoin, ont pris un rôle un petit peu de valeur refuge, ont vu des flux et des volumes d'achat arriver dessus, ce qui a aussi permis ces très très belles performances. Il faudra évidemment surveiller si ça dure dans le temps ou pas du tout. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire là-dessus. Je vais terminer sur la partie explicative en regardant avec vous la journée de demain, la dernière journée de la semaine, avec dès 11 h les résultats justement d'inflation en Union Européenne. Donc là, c'est pareil, on peut se dire mais pourquoi la Banque Centrale et pourquoi Christine Lagarde n'a pas attendu ces résultats d'inflation pour prendre une décision sur les taux d'intérêt directeurs. Bizarre. Bref, de toute façon, on devrait probablement avoir une inflation qui devrait remonter vers le haut. Si on regarde un petit peu les résultats qu'on a eu de la semaine, dans la plupart des pays européens, l'inflation est repartie vers le haut. Donc je ne vois pas forcément pourquoi là, ça baisserait. Ça serait même totalement illogique. À 13 h, on ira le taux de chômage brésilien, pas forcément trop important pour nous. Et tout au long de l'après-midi, on aura comme d'habitude les positions nettes spéculatives sur les indices boursiers et les matières premières. Mais il y aura surtout en début d'après-midi la production industrielle mensuelle qui sera très importante à surveiller du côté américain. Voilà un petit peu le programme. En tout cas, nous, en termes de résultats et en termes de prise de position, on se régale. Je vais faire un petit tour rapide des prises de position qu'on a eues. Mais franchement, c'est une régalade totale. Donc, je vous ai montré en début de live les prises de position sur Bitcoin et Ethereum qui se sont très bien passées, qu'on a déjà sécurisées. Je vais vous montrer les positions du début de semaine. Donc, sur le Sand, le FIL et le FTM qu'on a fermé à 100% lorsque le Bitcoin a atteint les 26 000 $. On s'est dit, ok, on ferme tout à 100%. On prend nos bénéfices et là, les trades ont été sécurisés. Même chose sur le trade sur Rose que je vous avais partagé dimanche dernier dans le Discord pour ceux qui étaient présents et je crois que je vous l'avais même partagé en live. Donc un trade sur Rose qui s'est déroulé à merveille. Là, tous les TP ont été touchés. On s'est vraiment régalé. Le dernier trade crypto, c'était ce matin du coup que je vous l'ai partagé sur le BNB. Un trade que je vous ai partagé en live pendant la matinale trading ce matin et que je vous avais partagé aussi sur les réseaux. Vous voyez, on est rentré ici. Le TP a été touché à 14 h. Magnifique prise de position. Sur le Forex, c'est pareil, on s'est régalé hier et tout au long de la semaine, notamment sur Euro-USD, avec un magnifique trade que Sandro vous a partagé en live. Alors attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, Euro-USD, on est rentré hier après-midi sur cette position et on est sorti là-haut, on s'est régalé. D'ailleurs, Sandro qui vous a partagé un autre trade aujourd'hui sur Euro-USD, je crois que vous étiez rentré par là sur un long pour aller chercher des targets très intéressantes. Donc franchement, on vous régale de partout. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre les différents serveurs Discord parce que franchement, on vous envoie du très très lourd. Donc restez connectés. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents, à tous ceux qui ont regardé la vidéo. Pour ceux qui sont sur le live TikTok, ne bougez pas, je vais répondre à vos questions juste après. Pour ceux qui étaient sur YouTube, merci beaucoup de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre les Discord, vous avez tous les liens dans la description. Sur ce, bonne soirée à tous. C'était Alex de Crypto Learning.